Pour calculer cette intéressante limite de Vaca proposée par Bill Mag, c'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la somme de moins 1 à la puissance k, partie entière de log à base 2 de k divisé par k allant bien sûr de 1 jusqu'à n, on va passer par 3 étapes. Premièrement, on va réécrire la somme de telle sorte à faire disparaître la partie entière. Ensuite, on va réécrire cette somme ici comme une fonction de somme harmonique. Et après, on va calculer la limite. Tout d'abord, pour répondre à la question, en ce qui concerne la convergence, si j'arrive à calculer cette limite, alors j'en déduis qu'elle converge. Cependant, si tu t'intéresses uniquement à la convergence de cette série, tu ne peux pas utiliser le critère de la convergence des séries alternées. Parce que si tu poses AN qui est égal à ça, donc j'aurai AN qui est égal à partie entière de log à base de n divisé par n, on va remarquer que A de 2 à la puissance n moins 1 moins A de 2 à la puissance n est négatif. En effet, lorsque je vais calculer A 2 à la puissance n moins 1 moins A 2 à la puissance n, ceci est égal à quoi? Partie entière de log à base de 2 à la puissance n moins 1 divisé par 2 à la puissance n moins 1 moins partie entière de log à base de 2 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n. Déjà, je sais que log à base de et 2 peuvent se simplifier, donc ça veut dire que ceci est égal à n. Donc c'est correct. Par contre, dans ce cas, je ne peux pas simplifier ça parce que j'ai moins 1 ici. Alors, comment est-ce que je peux calculer? Alors cela, je vais remarquer que pour tout n qui est positif, on a 2 à la puissance n moins 1 qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance n moins 1 qui est lui-même inférieur strictement à 2 à la puissance n. Donc, si j'applique par exemple le log à base 2, j'aurai log à base de 2 à la puissance n moins 1 est inférieur ou égal à log à base de 2 à la puissance n moins 1 qui est lui-même inférieur strictement à log à base de 2 à la puissance n. Donc, ici, je sais que ces deux-là peuvent se simplifier. Donc, le résultat sera n-1. Et ces deux-là peuvent se simplifier afin d'avoir ce résultat. Ainsi, on aura n-1 qui est inférieur ou égal à log à base de 2 à la puissance n-1 qui est lui-même plus petit que n. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire simplement que la partie entière de log à base de 2 à la puissance n-1 est égale à n-1. Ainsi, je peux remplacer les éléments qui sont ici et ici par respectivement n-1 et n. Donc, a à la puissance de n-1 moins a à la puissance de n qui est égal à quoi? n-1 divisé par 2 à la puissance n-1 moins n divisé par 2 à la puissance n. Je rends au même dénominateur, j'ai donc n-1 fois 2 à la puissance n moins n facteur de 2 à la puissance n-1 divisé par 2 à la puissance n facteur de 2 à la puissance n-1. Ici, il y a des choses qui peuvent se simplifier. Si je développe, j'aurai n fois 2 à la puissance n ici qui peut partir avec ceci. Et il va me rester quoi donc au numérateur? N moins 2 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n facteur de 2 à la puissance n moins 1. Et ceci est négatif parce que clairement, 2 à la puissance n est plus grand que n. C'est quoi l'implication? L'implication, c'est que j'ai deux termes qui sont consécutifs et j'ai a2 à la puissance n moins 1 moins a2 à la puissance n qui est négatif. Ça veut dire donc que on ne peut jamais trouver un n à partir duquel on aura an qui sera une suite décroissante. Comme ce n'est pas possible que ce soit une suite décroissante, alors on ne peut pas utiliser les critères de convergence des séries alternées. Bon, passons au vif du sujet. Donc, on va chercher à calculer la limite, c'est-à-dire la somme de n allant de 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 à la puissance n, de partie entière de log à base de n, divisé par n. D'abord, on a dit pour la première étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de faire partir cette partie entière qui est là.
Donc, pour le faire, je vais poser que P est égal à la partie entière de la log à base de n. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P est inférieur ou égal à log à base de n, qui est lui-même strictement inférieur à P plus 1. Ce qui veut dire que si j'applique 2 à la puissance, j'aurai donc 2 à la puissance P, qui est inférieur ou égal à 2 à la puissance log à base de n, qui est lui-même strictement inférieur à 2 à la puissance P plus 1. Puisque je sais que lui et lui peuvent disparaître, cela va me donner donc 2 à la puissance P qui est inférieur ou égal à n qui est inférieur strictement à 2 à la puissance P plus 1. Qu'est-ce que cela veut dire à la fin? Cela veut dire que pour tout n qui se retrouve entre 2 à la puissance P et 2 à la puissance P plus 1, on a partie entière de log à base de n qui est égal à P. Et cela me permet donc de réécrire ma série que j'avais en commençant par P. Donc, je vais commencer d'abord par décompter les P. Et ensuite, pour chaque P, j'ai un N qui sera associé ou plusieurs N qui seront associés. Donc, je vais réécrire ceci alors comme quoi? Comme la somme sur P. Je ne sais pas encore c'est quoi les valeurs de P. Et ensuite, j'aurai la somme sur N. Mais N sera quoi? Si jamais P a une valeur qui est fixe, N sera entre 2 à la puissance P et 2 à la puissance P plus 1. Attention, il y a toujours un moins 1 qu'il faut ajouter ici parce que ceci est strictement inférieur. Donc, j'aurai quoi ensuite? Moins 1 à la puissance n multiplié par la partie entière de log à base de n divisé par n. Cependant, il ne faut pas oublier que cette valeur qui est ici est égale à P à chaque fois que je suis entre 2 à la puissance P et 2 à la puissance P plus 1 moins 1. Donc, ça veut dire que je peux réécrire cette somme ici comme étant la somme de P qui va de certaines valeurs que je n'ai pas encore définies. Ensuite, je vais sortir le P qui est la partie entière. Donc, j'aurai une somme de n qui va de 2 à la puissance P jusqu'à 2 à la puissance P plus 1 moins 1. Et ensuite, j'ai moins 1 à la puissance n divisé par n. Maintenant, on peut se demander c'est quoi les valeurs de P. Pour la borne inférieure, on regarde ici. Donc, j'ai 1 ici. Si n, sa valeur la plus petite possible, c'est 1. Alors, en remplaçant 1 ici, j'aurai log à base de 1 qui serait égal donc à la valeur la plus petite de P, qui est donc 0. Donc, P va commencer de 0 jusqu'à l'infini, bien évidemment, parce que si n va vers l'infini, la partie entière également ira vers l'infini. Je peux renommer donc ce qui est ici comme VP. Et je vais me concentrer sur ce VP. Donc maintenant, on n'a plus de partie entière. On peut passer donc à l'étape 2. Et l'étape 2, c'était quoi? C'était de réécrire notre série ici en fonction des sommes harmoniques. Mais c'est quoi une somme harmonique? Donc une somme harmonique que je vais noter Hn, c'est juste la somme de 1 sur K, K allant de 1 jusqu'à N. Ceci est une somme qui est assez connue. On connaît sa valeur même. Lorsque n est fixe, c'est égal à quoi? C'est égal à logarithme népérien de n plus gamma qui est appelé la constante de l'heure. Et ensuite, on a plus 1 sur 2n plus une certaine fonction epsilon n. Epsilon n est généralement entre 0 et 1 divisé par 8n au carré. Et on sait que la limite lorsque n tend vers 0, plus l'infini de epsilon n est égal à 0. Intéressant. Donc, cela veut dire que si jamais j'arrive à écrire VP en fonction de la somme harmonique ici, alors je peux trouver la valeur de la somme harmonique et calculer la limite. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. VP est égal à quoi? VP, c'est P multiplié par la somme de n allant de 2 à la puissance P jusqu'à 2 à la puissance P plus 1 moins 1 de moins 1 à la puissance n divisé par n. Comme vous le remarquez directement, VP et Hn ont quelque chose en commun. La seule différence ici, c'est ce moins 1 à la puissance n. Donc, on va essayer en fait de le travailler un peu. Comment est-ce qu'on peut le travailler? On sait que moins 1 à la puissance n est égal à 1 si jamais n est pair et moins 1 si n est impair. Donc, on va séparer ça parmi les nombres pairs et les nombres impairs. Je vais donc écrire P fois quoi? Fois la somme de 1 sur 2j. Donc, n est égal à 2j, c'est-à-dire que
2 à la puissance p est inférieur ou égal à 2j, qui est inférieur strictement à 2 à la puissance p plus 1, et ensuite moins la somme de quoi? 2 à la puissance p qui est inférieur ou égal à 2j plus 1, qui est lui-même inférieur strictement à 2 à la puissance p plus 1, de 1 divisé par 2j plus 1. Donc, bien sûr, lorsque n est égal à 2j plus 1, moins 1 à la puissance n est négatif, et c'est pour cela que nous avons notre moins ici. Mais ce n'est pas très intéressant de réécrire une somme où on a des 2j ici, des 2j plus 1. Donc, je vais réécrire cela en fonction de j. Donc, je vais écrire p fois la somme de j qui va de quoi? J va de, si je divise tout ceci par 2, j'aurai donc 2 à la puissance p moins 1 ici. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 2 à la puissance p, mais cette fois-ci moins 1 parce que c'est strictement inférieur ici. Donc, de 1 sur 2j, mais je vais mettre j ici et mettre une demi dehors. Et ensuite, je fais moins. Je fais pratiquement la même chose ici. Donc, j sera entre 2 à la puissance p moins 1 jusqu'à 2 à la puissance p moins 1. Et ensuite, j'ai ici 1 divisé par 2j plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire ensuite? Regardez dans cet ensemble-là, comment est-ce que je peux réécrire tous les nombres et enlever uniquement les nombres pairs? Si j'enlève les nombres pairs, il va me rester uniquement les nombres impairs. Donc, ce que je veux faire, c'est quoi donc? C'est p, une demi, de la somme de j allant de 2 à la puissance p moins 1 jusqu'à 2 à la puissance p moins 1, de 1 divisé par j, et ensuite moins, je fais une autre parenthèse ici, et j'écris donc la somme de h maintenant, qui va de quelque chose jusqu'à quelque chose. Je vais ficeler ça tout de suite. De 1 divisé par h, moins la somme de j, qui va de 2 à la puissance p moins 1 jusqu'à 2 à la puissance p moins 1, de 1 divisé par 2j. Ici, qu'est-ce que je fais? Je veux prendre tous les nombres entiers qui sont entre certaines valeurs et enlever les nombres pairs de telle sorte à retrouver les nombres entiers qui vont rester. Ici, le h doit donc varier entre quelle valeur et quelle valeur? Donc, ça va varier entre 2 fois ceci. Donc, j'aurai 2 à la puissance p ici. Et la borne supérieure sera 2 à la puissance p plus 1 moins 1. Donc, si je fais le développement, une demi va sortir ici, s'additionner avec ce une demi qui est là. Donc, je peux réécrire p fois la somme de j allant de 2 à la puissance p moins 1 jusqu'à 2 à la puissance p moins 1 de 1 divisé par j moins la somme de h allant de 2 à la puissance p jusqu'à 2 à la puissance p plus 1 moins 1 de 1 sur h. Et là, vous commencez directement à remarquer ma somme harmonique qui apparaît légèrement parce que j'ai 1 sur j, 1 sur h. Donc, ce que je vais faire, je vais poser sigma de p qui est égal à la somme de j allant de 2 à la puissance p moins 1 jusqu'à 2 à la puissance p moins 1 de 1 divisé par j. Donc, comme vous pouvez le remarquer, si je fais sigma p plus 1, ça donne quoi? C'est la somme de j allant de 2 à la puissance p jusqu'à 2 à la puissance p plus 1 moins 1 et 1 sur j. Donc, clairement, j'ai sigma p plus 1 ici et sigma p ici. Donc, je veux dire simplement que mon VP, c'est égal à P facteur de sigma P moins sigma P plus 1. Maintenant, c'est quoi la suite avec tout ça? La suite, justement, ça apparaît maintenant. Parce que je veux calculer la somme de P allant de 0 jusqu'à l'infini de VP. Mais pour faire ça, je vais me concentrer uniquement sur la somme jusqu'à un certain grand N ici. Et ensuite, je vais faire la limite de grand N. Donc ici, c'est la somme de P allant de 0 jusqu'à grand N de P facteur de sigma P moins sigma P plus 1. Donc, je vais séparer cela en deux. Ça va me donner donc la somme de P allant de 0 jusqu'à grand N de P sigma P moins la somme de P allant de 0 jusqu'à
grand N de P sigma P plus 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire le P qui est ici comme P plus 1 moins 1. Donc, j'ai la somme de P allant de 0 jusqu'à grand N de P sigma P moins la somme de P allant de 0 jusqu'à N de P plus 1 moins 1 fois sigma P plus 1. De sorte à pouvoir réécrire ceci comme une somme de P allant de 0 jusqu'à N de P plus 1 fois sigma P plus 1 et ensuite moins la somme de P allant de 0 jusqu'à N des sigma P plus 1. Ainsi, on peut remarquer que ceci ressemble beaucoup à ceci. La seule différence, c'est que j'ai des P plus 1 et des P. Donc, je peux changer la valeur du N de telle sorte à réécrire cela comme la somme de P allant de 0 jusqu'à N de P fois sigma P pour le premier. Ensuite, moins la somme, je fais un changement de variable avec P plus 1. Donc, j'aurai P qui va de 1 jusqu'à N plus 1 de P fois sigma P. Et ensuite, moins la somme de P allant de 0 jusqu'à N des sigma P plus 1. Ensuite, comme vous pouvez le remarquer, ceci, c'est comme une somme télescopique. Donc, les choses vont se simplifier complètement. La seule chose qui va rester, c'est quoi? C'est le premier et le dernier. Donc, le premier, c'est 0, 0. Donc, ça disparaît. Et le dernier, c'est N plus 1 sigma N plus 1. Donc, finalement, j'aurai moins N plus 1 sigma N plus 1 et ensuite moins la somme de P allant de 0 jusqu'à N de sigma P plus 1. Attention, c'est un peu bizarre que j'ai deux fois moins. Si je regarde un peu ici, ah oui, j'avais un moins ici. Avec ce moins, ça se multiplie, donc c'est censé être plus ici et donc plus là. Finalement, je peux dire que la somme de VP, P allant de 0 jusqu'à grand N, est égale à somme de P allant de 0 jusqu'à N des sigma P plus 1 moins N plus 1 fois sigma N plus 1. Maintenant, vous allez me poser la question de savoir, mais où est la série harmonique jusqu'à présent? Je ne la vois pas. C'est ce que nous allons montrer maintenant. Donc, on sait quoi? Que sigma P, c'était égal à quoi? On peut remonter rapidement pour en être sûr. C'était la somme de J allant de 2 à la puissance P moins 1 jusqu'à 2 à la puissance P moins 1 de 1 sur J. Ok, on va faire ça. Donc, c'est la somme de J allant de 2 à la puissance P moins 1 jusqu'à 2 à la puissance P moins 1 de 1 sur J. Ça, c'est la somme de J allant de 1 jusqu'à 2 à la puissance P moins 1 de 1 sur J moins la somme de J allant de 1 jusqu'à 2 à la puissance P moins 1 de 1 sur J. Donc, on peut dire que c'est H de 2 à la puissance P moins 1 moins H de 2 à la puissance P moins 1 moins 1. Et aussi, si je prends la somme de P allant de 0 jusqu'à grand N de sigma de P plus 1, cela me donne quoi? Cela me donne simplement la somme de P allant de 0 jusqu'à N de la somme J allant de 2 à la puissance P moins 1, 2 à la puissance P moins 1 de 1 sur J. Donc ici, c'est juste une somme. C'est comme si je fais une somme de sommes. Finalement, ça va me donner la somme de P allant de 0 jusqu'à 2 à la puissance grand N moins 1 de 1 sur J. Ce qui me donne donc H2 à la puissance grand N moins 1. Aussi, il y a beaucoup de moins 1, moins 1, moins 1 qui sont ici. Comme ça, là, j'aime pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on peut remarquer qu'on peut écrire que H à la puissance de N moins 1, en fait, c'est juste égal à H à la puissance de N et ensuite moins 1 sur 2 à la puissance N. Parce que si j'avais fait la somme jusqu'à 2 à la puissance N, alors j'aurais additionné ceci qu'il faut retirer. Donc, c'est correct, on va utiliser ça. Maintenant, on revient sur notre somme de départ.
On a donc la somme de P qui va de 0 jusqu'à grand N de VP qui est égal à quoi? Qui est égal à la somme qui est là, donc la somme de sigma P, c'est ça que je viens juste de trouver ici, ce qui me donne donc H 2 à la puissance N moins 1 sur 2 à la puissance N, et ensuite moins quoi? Je reviens encore sur cette partie, donc j'ai N plus 1 ici multiplié par sigma N plus 1, donc N plus 1 c'est quoi? C'est juste N plus 1, et ensuite multiplié par sigma N plus 1, sigma P, on avait dit que sa valeur c'était ça. Bien sûr, je vais remplacer un peu en utilisant cette petite formule, ce qui va me donner quoi? H 2 N plus 1 moins 1 sur 2 à la puissance N plus 1 moins H 2 N moins 1 sur 2 à la puissance N. Super. Donc, il y a des choses qui peuvent se simplifier. Pardon, c'est un plus ici, pardon. Pour rappel, Hn est égal à quoi? C'est égal à ln de n plus gamma plus 1 sur 2 fois n plus epsilon de n. Puisque ceci, de toute façon, lorsque n va tendre vers plus l'infini, ça va donner 0. Donc, je vais dire que Hn est égal, lorsqu'on se rapproche de plus l'infini, à ln de n plus gamma. Donc, je vais remplacer ça dans ma suite que j'ai là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Si je prends par exemple h2 à la puissance n plus 1, ceci est égal à quoi? C'est égal à ln 2 à la puissance n plus 1 plus gamma, qui est donc égal à n plus 1 multiplié par ln de 2. Et si je prends h de n, c'est égal à quoi? Ln de 2 à la puissance n plus gamma, ce qui me donne donc n ln de 2. Donc, lorsque je mets ça ici, ça me donne quoi? Ça va me donner h de n plus 1 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 moins h 2 à la puissance n plus 1 sur 2 à la puissance n, c'est égal à n plus 1 fois ln de 2, ce qui est ici. Pardon, il manque plus gamma ici, plus gamma. Ensuite, plus gamma. Et après ça, j'ai moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et j'ai ensuite moins n ln de 2 moins gamma, et donc plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, on peut remarquer que beaucoup de choses vont se simplifier. Déjà, le gamma va disparaître. J'aurai n ln de 2 qui va disparaître avec ce n. Il va donc me rester finalement ln de 2 moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, je vais prendre ça et ajouter ça dans ce que j'avais ici. Je fais la même chose aussi pour quelque chose qui est là. Donc, c'était h de n moins 1 sur 2n. Ceci est égal à ln de 2 à la puissance n plus gamma moins 1 sur 2 à la puissance n, ce qui me donne donc n ln de 2 plus gamma moins 1 sur 2 à la puissance n. Donc, si j'ajoute tout ça ensemble, cela me donne finalement, il ne faut pas oublier que j'avais un n plus 1 ici. Donc, je vais avoir somme des VP, P allant de 0 jusqu'à n, est égal à quoi? C'est égal d'abord à ceci, donc n ln de 2, plus gamma moins 1 sur 2 à la puissance n, moins, j'ai n plus 1 que je multiplie par ce que j'ai trouvé un peu plus haut, qui est ln de 2, moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, je vais développer un peu pour prendre en compte les n. Donc, j'ai n ln de 2 ici et n ln de 2 ici qui vont disparaître.
Ce qui fait que finalement, il va me rester juste un moins ln de 2. Donc, j'ai un gamma d'abord qui va rester ici. Ensuite, j'ai moins ln de 2. Et après, ce qui reste, c'est moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1 moins n plus 1 divisé par 2 à la puissance n. Donc, lorsque n va tendre vers plus l'infini, je vais avoir la somme de p de 0 jusqu'à l'infini de Vp qui va me donner gamma moins ln de 2. C'est bizarre parce que dans mes calculs, je n'avais pas trouvé ce ln de 2. Ça veut dire que je me suis trompé quelque part. Je vais regarder rapidement pour vérifier. Ok, je pense que je viens juste de voir mon erreur. En réalité, j'ai pris ici sigma p plus 1. Donc, sigma p plus 1, ceci c'est la valeur de sigma p. Donc, pour avoir sigma p plus 1, ce qu'il faut faire, c'est que on doit avoir 2 à la puissance p ici et 2 à la puissance p plus 1 ici. Donc, si on fait ça, ça veut dire que la somme ira de 0 jusqu'à n plus 1 ici. Donc, ça veut dire que ici, j'ai hn plus 1 moins 1. Donc, hn plus 1 moins 1, c'est ça qu'il faut prendre en compte dans notre calcul ici. Donc, hn plus 1 moins 1. Donc, on a plus 1 ici. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, je suis censé avoir plus 1, donc 1 plus 1 ici. J'ai aussi plus 1 ici. Donc ce n sera n plus 1. Et ensuite, ici, j'aurai n plus 1 ici. Et donc n plus 1 là aussi. Et qu'est-ce que cela va donner? Quand je vais simplifier, au niveau du n plus 1 ici, j'aurai juste n. Et le ln de 2 également va disparaître parce que j'aurai n plus 1 ln de 2 moins n plus 1 ln de 2. Ce qui veut dire que finalement, j'ai comme résultat gamma, exactement comme prévu. Waouh, cette vidéo a été beaucoup plus longue que prévu. Si ce, ciao!